Bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui comment j'ai confectionné une pochette tablette PC qui est réversible avec une pochette zippée et puis avec un petit soufflet pour l'épaisseur. Donc voilà ce que ça donne. Là on voit bien le soufflet que j'ai fait sur les côtés pour donner un petit peu d'épaisseur. Ça dépend de votre ordinateur, s'il est très épais je vous le conseille. Et la petite pochette zippée en plus que voici qu'on voit bien. Et d'ailleurs, on commence par cette pochette zippée, donc en prenant un bout de tissu comme l'intérieur et donc notre grand tissu de l'extérieur. J'aurai besoin du même tissu pour faire l'intérieur de la pochette. Voilà, vous voyez qu'il est un peu plus long, un peu plus large sur le bas, c'est normal, c'est pour le souffler. Je l'ai molletonné pour donner une protection à ma tablette, que sur une partie, sur un tiers j'ai laissé parce que c'est le couvercle qui n'a pas besoin. On commence donc par la pochette où donc je vais fixer le zip. Alors comme mes tissus ils font pas la même taille, c'est normal, la petite pochette zippée, elle est elle est moins large. Donc je vais bien prendre le milieu pour bien aligner les deux tissus au bon endroit. Je vais aligner les deux milieux et comme ça je serai sûre que ce sera bien positionné et bien au milieu. Et ensuite, il suffira de juxtaposer endroit contre endroit les deux tissus avec la fermeture, avec la partie de la fermeture éclair prise en sandwich entre les deux. Et c'est là qu'il ne faut pas se planter de sens de la fermeture éclair. Donc voilà, une fois que tout est bien accroché et tout, eh bien, il suffit tout simplement de coudre. Donc voilà, une fois que c'est cousu, hop, j'enlève les petits fils qui dépassent. Une fois que c'est cousu, on a donc une première partie donc de la petite poche zippée, une petite poche secrète qui est donc accrochée. Voilà, donc là ça circule bien, tout va bien, qui est accroché au tissu extérieur. Donc maintenant je vais faire la même chose avec l'autre partie de la pochette zippée avec le tissu intérieur de ma poche, de ma pochette. Et une fois que c'est fait, voilà, la fermeture éclair est complètement assemblée. Et donc, j'ai déjà, hop, ma première, ma première partie de faite avec, j'ai commencé donc par la poche zippée, et il suffira que je vais coudre en fait sur les deux côtés pour de la poche et surtout pas sur le fond. Je vais bien garder le fond ouvert parce que une fois que toute ma pochette sera assemblée, je vais passer pour la retourner, je vais passer justement par cette petite poche. Donc du coup, vous n'êtes pas obligé de la faire, hein, cette poche. Vous pouvez très bien, au niveau de la fermeture éclair, fermer faire une couture si vous voulez pas de poche. C'est pas un problème. Moi, je l'ai rajouté parce que en plus de ma tablette, je voudrais mettre mon portable aussi à l'intérieur. Donc là, je vais simplement coudre juste sur les côtés, là où j'ai mis mes petites aiguilles. Je fais bien attention à faire coïncider au niveau de la fermeture éclair, c'est pas forcément évident que ce soit bien droit. Voilà, une fois que j'ai cousu, j'ai pas cousu le fond, on est d'accord. J'ai bien laissé libre parce que comme ça, je pourrais retourner ma pochette par là. Et voilà ce que ça donne.
Donc là, on est la partie la plus large, c'est pour pouvoir faire le soufflé, c'est normal. Alors tout de suite, je vais vous montrer comment j'ai fait mon soufflé. Il suffit de juxtaposer ensuite les deux coins. Voilà, hop, une petite pince. Et puis ensuite, il faut tout simplement faire une petite couture, juste un trait. Voilà ce que ça donnera en fait, hein, une fois qu'on aura le soufflé. Et donc pour ça, il faudrait faire une couture juste ici. Je fais exactement la même chose, hop, pour les 4 coins. Et oui, même le tissu intérieur. Et voilà, une fois que j'ai fait les coutures, hop, sur donc les 4 coins, vous voyez, si je retourne, voilà, j'ai mon petit angle bien droit pour mon petit soufflet, c'est parfait. Alors maintenant, je vais, moi je veux, l'idéal ce serait que ma pochette, je puisse y accrocher une bandoulière. Donc je fais des petites anses pour y accrocher des anneaux et comme ça je pourrais mettre des bandoulières. Faites 4 cm minimum de large parce que sinon vous réussirez jamais, une fois que c'est cousu, à retourner. Si vous voulez pas que les coutures soient visibles en tout cas. Donc voilà, j'en fais 2. Là je plie en 2. Hop. Ce qui est bien, c'est quand on plie en 2, comme ça c'est fait, ça fait exactement la même largeur. Et donc je vais coudre surtout là où il n'y a pas la pince. Viens, ok, on se rejoint. Par contre, cm de largeur. C'est pour ça vraiment prenez 4 cm mais de large vraiment grand minimum parce que sinon après pour retourner c'est hyper galère. Alors pour retourner le bout, je l'ai renforcé à l'intérieur et puis après avec la pince à épiler, eh ben, je vais chercher le bout et je tire délicatement pour pas déchirer le simili-cuir quand même parce que ça se déchire facilement. Et avec l'autre partie de ma pince à épiler, hop, je fais bien faire les coins. Et voilà. Alors repartons sur la poche, la pochette. Là maintenant il va falloir tout assembler. Donc là j'ai ma partie avec les soufflets et là j'ai l'autre. Alors ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais, parce que ça va être dur à assembler, il va falloir faire une technique de pliage et pour ça il faut bien que ce soit bien droit. Donc là je vais fixer juste le dessus, ce sera temporaire, c'est pour être sûr de bien faire la manip. Et oui, je mets bien l'envers contre l'envers. C'est vraiment, c'est temporaire, c'est le temps que je fasse la manip. Là, je vais replier la partie inférieure de ma poche en veillant à ce que mes soufflets soient bien droits. Je me mets des grandes pinces aussi pour bien tenir, pour bien que ça reste droit, pour que le tissu soit bien aligné. Et puis donc là, vous voyez, la partie elle est plus large, c'est normal, c'est le soufflet. Et donc il faut la rabattre et la réaligner par rapport au tissu en dessous. On a du simili-cuir, donc on évite les petites aiguilles pour faire tenir. Alors comme vous voyez là, au niveau des pinces, je ne prends pas le simili-cuir qui est en dessous. Vous voyez, je prends juste le tissu intérieur et le simili-cuir au-dessus. Vous allez comprendre pourquoi après.
parce qu'après je vais retourner. Alors là maintenant j'enlève, maintenant que c'est bien fixé, je peux enlever en dessous, il n'y a pas de problème, là c'est bien fixé. Et je retire donc la partie simili-cuir qui était en dessous, c'est pour ça qu'il ne fallait pas l'accrocher. Et donc là je vais la réaligner par-dessus. Et là vous voyez on repart sur un endroit contre endroit. Il faut que, assurez-vous que tout soit bien aligné, que le tissu soit bien aligné. Surtout si vous avez des soufflets. C'est plus facile si vous n'avez pas de soufflet, ça c'est sûr. Parce qu'il va falloir coudre tout ensemble. Et là maintenant on met les petites anses avec mes petits anneaux pour pouvoir accrocher ma bandoulière. Donc je vais en mettre une de chaque côté. Faut pas se tromper de l'endroit où vous la mettez. Donc là, moi, je la mets juste au-dessus. Et il faut bien que je le mette entre les deux parties simili-cuir. Vers l'intérieur. Pour que comme ça, quand on retournera notre ouvrage, elle sorte par l'extérieur. Vous voyez, et après, une fois que ce sera cousu, je vais retourner par là. Donc du coup, je couds tout le tour. Sans laisser de trou. Je vérifie bien donc pour le départ que hop, mes soufflets voilà, se soient bien alignés, il faut que tout soit en face. Donc si vous n'utilisez pas de simili-cuir, vous pouvez faire avec des épingles, il n'y a pas de problème. Là j'ai fait que avec des pinces parce que je voulais pas abîmer mon simili. Et là, vous voyez, j'insiste parce que il y a ma petite anse, donc triple épaisseur, donc je veux bien qu'elle tienne. Donc, et je continue, je fais tout le tour. Et là, je vais m'arrêter là, bien sûr. Parce que c'est là où j'ai l'ouverture de ma pochette. Donc je vais retrouver ma petite poche zippée. J'enlève les coins pour pouvoir faire des beaux coins. J'enlève tous les surplus de tissu. C'est un peu difficile là où il y a les anses, c'est normal. Comme ça, quand elle sera retournée, ce sera bien propre. Et donc voilà ce que ça donne une fois cousu. Et bien, il n'y a plus qu'à retourner. Donc là, je vais par mon trou, je cherche ma poche zippée. Voilà. Et je cherche le fond et je retourne. Je fais bien les coins avec les mains. Hop, alors voilà, là on a le côté simili-cuir. Avec donc mes anses. Moi je les ai mis là parce que c'est vrai que c'est ce côté-là que je vais utiliser le plus, le simili-cuir, enfin en extérieur. Maintenant, cette pochette, elle est complètement réversible. Donc c'est-à-dire que je peux très bien la mettre de l'autre côté, le côté gris et blanc. Si j'en ai marre du rouge, hop, je change. Donc là j'ai ma petite pochette zippée, va falloir fermer. Comme elle est à l'intérieur, la petite poche zippée, je peux faire, soit vous faites à la main, vous faites comme vous voulez, ou soit vous faites à la machine. Moi je vais le faire à la machine. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu. J'ai plus qu'à rentrer ma poche. Hop, je peux fermer. Et voilà, j'ai ma pochette. Donc est-ce que ma tablette rentre bien dedans? Oui, ouf. Voilà, donc là je peux rentrer des petites choses, des petits accessoires. Elle est presque un chouïa trop grande. Bon, en même temps, il vaut mieux faire un peu plus grand que trop petit.
Et donc voilà ce que ça donne. C'est pas mal. Donc vous pouvez adapter la taille selon votre appareil, selon votre tablette. Et donc voilà, on va tester, voir ce que ça fait de l'autre côté. Alors comme c'est du simili à l'intérieur, du coup ça glisse un peu moins bien. Mais voilà, on peut s'en servir aussi comme ça. Et puis c'est pareil, la pochette, la petite poche zippée marche aussi hein, dans ce cas de figure. Voilà, donc on peut mettre portable, le pencil. Et on applaudit. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire, me demander. Et à la prochaine vidéo. Au revoir!